soyez les bienvenus dans Nectar, l'émission fun et éducative. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Hier, j'ai lu quelque part que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à une personne est lui donner de votre temps. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement édifiant que je vais vous le partager avec vous ce matin, chers téléspectateurs. Pourquoi ne pas passer du temps avec ceux que vous aimez, avec vos enfants, avec la famille, et puis leur faire sourire de temps à autre, c'est très important. Et merci aussi à vous tous qui nous suivez, qui nous donnez de votre temps. Parce que c'est aussi ça, donner du temps et donner une partie de sa vie. Chers amis, bonjour, comment allez-vous? Super bien. Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Non, merci, merci. Ouais, c'est ça, justement. Je crois. C'est vrai que le jeudi passé a eu un impact sur moi, mais en même temps, là, merci beaucoup. J'apprends beaucoup, Félix. Alors, comment tu vas, Séméphore? Je suis en pleine Dégustation? dégustation matinale. Oui. C'est du thé? C'est du Miel? Miel? Akassan. Akassan? Ouais. Ah oui? Boudakassa. Boule d'Akassan. C'est ça. Non, Boudakassa, c'est Akma. Hein. C'est de la bouillie? C'est la bouillie. C'est Akassan. C'est de la bouillie. Ça se prend très tôt le matin. Très tôt le matin, ouais. Avec des beignets? Avec des beignets que j'ai déjà fini. Ah, tu as fini les beignets? Ouais, déjà. Toute seule, sans nos invités? Je n'oublie jamais Félix. Donc moi, je suis oubliable. Non, quand même, c'est pareil. Je sais que le matin, tu n'aimes pas trop. Oui, c'est vrai, c'est pas trop mon kiff. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans la matinale Nectar et on est encore très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Je vais vous donner le pronostic ou bien les résultats des demi-finales des groupes hier. Ah oui, oui. On saura qui passe, qui reste et qui part. Et aussi demain, c'est la demi-finale des individuels, donc restez branchés. Bonjour à Melka, bonjour à toute l'équipe et bonne arrivée. Bonne arrivée, toute l'équipe. Nous allons les découvrir dans peu de temps. Tous ceux qui sont aujourd'hui en train de travailler afin que vous ayez et le son et l'image chez vous. Félix, comment tu vas? Très bien, tu vois. Ça va, ça va. Le noir te va ravir, je crois. Ouais. C'est ma couleur préférée. Ah oui, le noir? C'est vrai? Ta couleur préférée, le noir? Ouais. Ah oui? Quoi? C'est à quoi d'étonnant? Ah non, du tout, du tout. Du tout. C'est beau le noir. Le noir, c'est beau. Ouais, c'est beau. Et l'élégance. C'est élégant. La force, tout ça. La force? Ouais. Le noir? Oui. Je sais c'est aussi couleur mystère aussi. Oui. Mystère, oui. Et donc voilà, c'est pourquoi j'aime ça. Et en tout cas, pour les téléspectateurs, on n'a pas de mystère aujourd'hui. Vous savez que ce qu'on offre, ce qu'on vous propose chaque matin, c'est de la bonne humeur, de la bonne information et c'est Nectar. Donc encore aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On espère que vous êtes bien réveillés, que cette journée s'annonce très belle pour vous. On va contribuer à ça et contribuer aussi à notre bonheur en nous envoyant plein de messages et plein de soutien. On adore vous lire, donc merci à vous et bienvenue dans Nectar. Plein de messages et plein de soutien. Au menu du jour, il y aura un témoignage qu'on nous a envoyé, que M. Félix aura la lourde mais honorable tâche de nous dévoiler. C'est ça, Félix, tu nous en diras plus. Ouais. On parlera aussi football mondial, bien sûr. Vous savez que l'actualité, c'est Qatar 2022. Nous parlerons donc avec un invité qui, ensemble avec lui, décryptera un tout petit peu le parcours des pays africains et tout ce qu'il en est. Nous allons aussi, bien sûr, faire quelques clins d'œil rapides envers le sommet national de leadership féminin. Oui, nous en parlerons aujourd'hui aussi. Oui. Et puis, il y a plein de surprises pour vous, chers amis. Restez là parce que ça va être que du bon. Et pour commencer tout, je vais vous amener en, je sais pas, en classe de quoi? CP1, CP1? Oui, CP1, C2, C1 et tout. Vous allez vous rappeler des récitations? Non. Non, oui. Oui. Non. Ah oui. Non, oui. Je suis désolé, mais oui. Vous allez vous rappeler des récitations d'enfance. Voici ma main. Ça commence bien. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon gros frère qui s'énomme. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Au point. Ça commence bien. Non, mais c'est exactement ce que je veux. Félix, tu peux te lancer aussi. Oui. Non. Oui. Non, mais Félix, non, tu dois. Quoi, donner un titre que je me suis connu. Que la bourre et ses enfants. Oui, voilà.
C'est trop facile, je crois. C'est trop facile. Comment trop facile? Moi, Non, c'est trop facile. Mon cabri. C'est mon cabri. J'avais un jeu. Quand j'étais petit, j'avais... Non. Non, c'est pas ça. Non. Pourquoi tu vas m'humilier ce beau matin? Personne ne t'humilie, Félix. Il faut juste exposer toute la connaissance, c'est tout ce que je demande, Félix. Vas-y. Je crois que non, on va prendre le temps du clip pour réviser un peu les choses et puis après je vais voir si je me rappelle bien. Mais genre, non quoi. Tu ne te souviens plus? Je connais les titres, je connais Mon cabri, c'est phrases. quand j'étais petit, j'avais un ami, un joli cabri, tout beau, tout gris. Au retour de l'école, je lui donnais du sang dans le creux de ma main, il mangeait puis il léchait mes doigts, c'est ça? Et la suite, voilà, ça appartient à l'histoire. Donc, tu te souviens d'aucune récitation, Félix? Fais l'effort, fais l'aube. Ouais, vas-y. Demain dès l'aube, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Oh, je me rappelle bien. C'est quelque chose. Ce que j'aime, c'est quand même ces temps qu'on a passé quand on était tout petit, sur les bancs et tout. Et bon, juste après... On t'a tabassé. On t'a tabassé, tu apprenais les récitations et juste après, bon, on les oublie. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est la récitation pour laquelle mon père m'a vraiment grondé, c'était le labourer ses enfants. Je sais pas pourquoi. Donc tu vas la réciter pour nous? Il faut te souvenir des gronderies de papa. Il t'a pas grondé en vain, papa. Non, c'est qui me poussait vraiment à... Ouais, vas-y. Parce que j'aimais pas vraiment lire. Laisse des commentaires, vas-y, récitation. Élaborer ses enfants. Mets-toi en condition, s'il te plaît. Ok, on va faire... Chacun va dire un vers. Bon, je sais pas si c'est un poème, une ligne. Élaborer, ça attend ça la semaine prochaine. Non, on va laisser ces mes phrases. Je suis désolée que les gars, chacun a fait sa récitation. J'étais avec mon cabri. Oui, un labouret s'entend ça mon prochain, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous leur, dit-il, de prendre l'héritage que vous a laissé vos parents. Un trésor. Un trésor est caché. Non, mais il y a une ligne avant ça. Il y a une ligne avant ça. Je sais pas. Vous avez sauté. La partie qui est restée, c'est creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle part, sous la main ne passe et repasse. Le père mort, le fils retourne au champ. Monsieur Kobo. De ça, de là. Au bout d'un an. Mes amis, c'est ça. S'il vous plaît, quand même. C'est ce que nous faisons des récitations. Non, mais c'est quand même... je vais aller réviser mes récitations. Mais c'est quand même problématique, hein. Ni la main ne passe ou repasse. Ni ne passe. Oui, c'est quand même problématique que des récitations qu'on ait eu à réciter comme ça pendant plusieurs années, qu'on les ait oubliées comme ceci, c'est pour moi ça veut dire que vraiment on n'était pas à fond là-dedans, c'est-à-dire on l'a fait juste parce qu'il fallait le faire, qu'on ne prenait pas plaisir à le faire. Oui, mais moi c'est vrai que c'est un gros problème que tu soulèves là, mais en même temps, avec un peu de recul, on se rend compte que on tape guillemets pour qu'on apprenne et tout, mais il y a tellement de leçons à tirer. Oui, non, je dis que ça doit se faire. Je dis juste que l'enfant peut-être ne prend pas plaisir à le faire. Genre, on nous forçait à... Moi, je pense plutôt qu'il faut qu'on cultive que l'enfant prenne plaisir à le faire que de l'obliger à le faire. Oui, mais comment? Tu sais, un enfant, quand... Je sais pas, il faut... Parce qu'il y a certaines chansons, quand ça t'a plu, tu gardes, quoi. Il y a des choses, quand ça te plaît, tu gardes. Même après des années, tu gardes. Mais... Demandez-le, pourquoi j'ai oublié? Je sais pas, je pose la même question. Parce que j'avais obtenu la meilleure note. Tu ne peux pas oublier de mettre des lobes, Félix. Non, maman, je peux pas oublier. Tu peux faire la remontada, il est encore temps. Peut-être que c'est une phrase. Non, je vais chercher. Il va chercher, Félix. Chers amis, envoyez-nous vos souvenirs de récitation, vos souvenirs ces récitations qui nous ont bercés, qu'on le veuille ou pas. Ces récitations qu'on aimait entre-temps quand on était tout petit réciter, on marchait, on chantonnait, ça même des fois, c'est ça. Mais aujourd'hui, que sont-ils devenus dans nos têtes? Est-ce qu'on les a tout oubliés? Vous dites qu'on aimait.
mais, non, mais ça, on c'est la aimait. question. On prenait plaisir, je suis désolé, mais moi, Bah, mon à un cabri, niveau donné, le moi, cabri, j'ai mon commencé petit par- cabri, par exemple, moi, je... Toi, tu as aimé ça, c'est pas que tu as aimé. J'ai vraiment... Mais ça pour éviter une seule chose. Pour éviter d'être bastonné par... Ah là là Non, là. mais il y avait des personnes qui aimaient vraiment. Oui, à fond, on était à Ouais, fond. ouais, il y a des gens qui... Bon, enfin, dites-nous si vous vous aimiez, si c'était pas contrainte que vous les appreniez et tout. Voilà, dites-nous quoi, c'est très important, je veux le savoir. Alors, on va saluer toute l'équipe d'abord qui est avec nous. L'oncle est là, il a commencé entre-temps par donner de petites interventions. Permettez qu'il dise bonjour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui apporter le micro de l'autre côté? Voilà. Oncle, vous allez nous faire une récitation? On ne sait jamais. Ah oui, oui, oui. Est-ce que moi je me rappelle? La récitation en thème, bien sûr. C'est ma mère que tout le monde n'a pas oublié. Oui, mais en même temps, et ça, Il y c'est a- pas récitation. il y a des récitations que je peux commencer sans évoluer dedans. Sans toutefois les finir. Mon beau village. Ah oui, mon village. Il y a, on Mon dit- beau village. Connais-tu mon beau village? Oui, qui se oui, met en train de ça, je se sais. regarder dans les Tu ne pas faire des... Ça comment parler en langue déjà. Il y a le faux malade Oui, quoi déjà retrouver en classe, en classe. lire une Lire leçon qui me lasse. au lieu de Au lieu de m'amuser ici. ici. Je vais user de tromperie quelque chose. Quelque chose comme ça. Et aussi le faux... Au moment Non, où il parlait, Clémier, je sais pas. surtout maman entrait ou quelque chose comme ça. Ah oui. Maman, comme tu savais, comme j'ai mal aux dents, mal au cœur, Mal partout. Tiens là, c'est... C'est là que je suis. Tu as tout oublié. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. T'imagines si une prof de Moi, français. Oui. moi, j'aimais plus les chansons. Ah oui, ah oui. Les récitations là. Ok. Est-ce qu'on peut commencer par une chanson aussi? Les chansons. Ouais. Au village que tu vois, tout là-bas. C'est bien là où sont mes parents. Quand chez nous, avril s'avance avec son joyeux ciel bleu et son grand soleil de Ça, c'est feu. un Socodé seulement, une chanson. Au ça. Togo, c'est de la fête. Joie au chant, joie aujourd'hui. C'est la fête du pays. Ah, je n'ai J'applaudis tout seul. Ça, je n'ai pas oublié. Mais ça, Ça, c'est un chant de 27 avril. oui, Ah oui. c'est ça. Oui. ouais, donc Ça, c'était au temps du grand-père, de mon grand-père. ouais, ah ben non, mais Non, mais il y avait de belles chansons. beaucoup de souvenirs ce Certaines matin. chansons aussi avec des paroles qui sont pas vraiment. Genre, la dernière fois, j'ai réécouté une chanson, c'était en EV. Et j'écoute les paroles, je me dis, mais c'est triste. Tu comprenais pas. Il y a une chanson dit. Et Kofi Ama, il te l'a dit. Ah ouais. Et C'est vrai. que quelqu'un tombe et casse la tête et tout comme ça, mais. Mais nous, On On chantait chantait ça comprendre. comme Ouais, ça, oui. On chantait Mais pourquoi sans vous faites connaître chanter aussi ce les genre mots. de chanson? je On sais ne pas. connaissait pas le mot. Je sais pas. Il y en a aussi qui dit sans le paysan, auras-tu du pain? Ah oui. Ben, il y avait avec ouais. de belles leçons, mais Oui. celle-là c'était trop triste. Vraiment. Mais qu'on fait la farine. Bon, voilà. Ah, ça, On va pas s'humilier. là, c'était une récitation que je connais pas. Alors les gars, les amis, je vous dis, C'est une mangue, c'est pas une orange. c'est bon J'ai une orange, c'est bon d'avoir ces souvenirs de temps en temps. Prenez du temps chez vous à la maison et chantonnez. Ça fait plaisir en même temps. Ouais. Vous vous retrouvez Ça seul dans rappelle votre les bons chambre devant moments. la télé et puis vous commencez par chanter les, je sais pas, ces petits cantiques d'enfance et tout. Il y a plus Ouais. de ces petites chansons, de ces récitations. Hein. Mais on enseigne toujours à l'école, On enseigne, mais pour les écoles primaires. Ce n'est plus trop ça, comme avant. Quand en tu fait. écoutes ces chansons-là, ça ne dit plus rien, quoi. C'est-à-dire, là, c'est qu'on faisait avant. Le crocodile, ça n'allait à la guerre. Dis de revoir. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, vous voyez, c'est beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de souvenirs ce matin. Alors, on va aller quand même en musique, s'il vous plaît. C'est très important. On va aller en musique et aller au Nigeria avec Messi Chiwo, c'est ça, c'est son nom, Merci, Chiwo. qui nous offre Obina Samo. Obina Samo. C'est une très belle chanson. On va aller avec la musique. On danse un peu ici. C'est aussi à l'école. Non, non. danser à l'école. Alors, on va avec Messi Chio et on revient juste derrière. Musique. Ça va danser. Clip du jour. Jesus, why don't you
What the world couldn't give, you gave it to me abundantly. Abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly. Abundantly. Made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, Obina Samo. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies, Obina Samo. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, Obina Samo. You made everything brand new. Butterflies in my belly, Obina Samo. Obina Samo. Et merci Chio qui nous offrait le titre Obinasom. Non mais non Félix, pourquoi tu fais ça? J'essaie de bien prononcer comme un Nigérien. Obinasom, c'est ça? Elle a dit Obinasom. On peut ajouter le O aussi. Ah d'accord, oh. Si j'écris ça maintenant, tu vas dire que j'ai fait des choses qu'on ne peut pas lire. Mes fans n'est pas gentil. Alors les amis, il y a des messages qu'on nous a envoyés, nous allons les lire hein, parce que bonjour Nectar, vous êtes tous mignons ce matin. Merci. De la tête à l'épaule, jambes pieds. Ah ok. Ah mais non, c'est plutôt. Voilà. Jambes pieds. Okay. C'est une récitation ou c'est une chanson? C'est une chanson. Hein? C'est une chanson. C'est une chanson. Ouais. Ok. Tête, épaule, jambes pieds. C'est Gabin depuis Descamps. Merci beaucoup Gabin. Ça me faisait rire cette chanson Les particulièrement. oreilles, la bouche, le nez. Vous savez, à un moment, attendez, on va l'essayer. On va l'essayer. On va l'essayer hein, avec. Chantez. C'est comme je suis un peu coincé là. Bon. Tête, épaule, jambes, pieds. C'est bon. Non, mais attendez, je suis sérieux. C'est pas le contraire quand même. Faut toucher le pied, pas le tibia. Ah, ok. Ok, on reprend. C'est la tête, c'est clair. Tête, épaule, jambes, pieds. C'est ça. Jambes, pieds. Tête, épaule, jambes, pieds. Jambes, pieds. C'est bon les enfants. Les oreilles. Ah, doucement. Calme-toi. Les oreilles, la bouche, le nez. Ah, je suis arrivé. La partie pied qui a. Ouais, c'est sincèrement. J'allais où il fallait pas, je crois. C'est pas grave. Bonjour la famille. Bonjour. Alors moi, en classe de C2, chaque mercredi, on me mettait en genoux jusqu'à 15 h avant de me laisser rentrer à la maison.
Récitation la même, hein. C'est peut-être un ami de je ne sais qui. Parce qu'il n'aime pas réciter, c'est ça, on vous mettez à genoux. En même temps, c'est pas trop gentil. Hein. Pas trop gentil. Ouais, parce que bon. Du matin jusqu'à 15 Du matin jusqu'à 15h, c'est quand même énorme. C'est abusé, c'est clair. C'est le mot, c'est abusé. Bonjour Nectar. Bonjour. Les récitations, ce n'est pas qu'on ne les aimait pas, mais on les répétait sans comprendre le fond. Je pense que Félix en parlait aussi. Ouais, on répétait juste pour, voilà, pour ne pas être à genoux jusqu'à 15h. Voilà. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors c'est le blanc depuis Dapaon. Vous avez oublié la récitation qui est la Bessas. Je ne connais pas trop. Qui est Jupiter dit un jour que tout ce qui respire vienne comparaître à ma grandeur. Monsieur Coco, mais c'est trop difficile. C'est très difficile. C'est un peu long. C'est long. Oui, c'est au collège. Ouais, c'est au collège. Au collège. On faisait la récitation au collège. Ah oui. On faisait la récitation au collège aussi. Oui, si. Ah oui. Enfin, Ouais. Bon, on passait à ces récitations. Au collège. Oui, il y a des, comment dire, des nouvelles, des petites parties de certaines nouvelles au fait qu'il faut avoir aussi en tête. J'en ai fait au collège jusqu'en 3e. Ouais. Ah oui. Jusqu'en 3e, il y avait des récitations. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi c'est Seibou Ningche. Mon souvenir d'enfance, récitation. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait, arrive un 3e larron. Je pense que Something like that. vous êtes le seul à avoir fait cette récitation, je crois. Non. Après, ça dépend des... Ouais, ça doit Les être écoles. en terminale ou, Oui, ça ou au niveau doctorat, peut-être. ou du niveau de l'école. Ouais, c'est clair, Ouais. c'est clair. Ah oui, en tout cas, Parce des que c'est souvenirs. pas, on n'a pas toutes les récitations, toutes les chansons dans une école. Hein. Ça varie. C'est d'école clair. à école. Il y a des écoles où il n'y a Ouais. pas. Ouais, dans les écoles françaises, des fois, on ne trouve pas les récitations. Les récitations, des écoles privées, donc Ouais. c'est différent. Et les récitations varient aussi d'un enseignant à un autre. Ouais, C'est ça arrive. ce que Ils l'enseignant choisissent. connaît, parce qu'il n'y a pas. On ne sait pas ce qu'il connaît. C'est vrai que Il y a- dans les écoles publiques et normalement privées aussi, il y a un programme. Oui. Ok. Surtout pour l'école primaire, il y a un programme à suivre certaines récitations à enseigner aux enfants. Mais après, il y a certains que les enseignants ajoutent eux-mêmes en fonction de ce leur... qu'ils sont en train de Moi, faire. j'ai fait une école confessionnelle. Et donc, au côté chansons, il y avait beaucoup de chansons religieuses aussi qui entraient en jeu Ok. à côté des autres chansons. Donc, ça dépend de l'orientation de l'école, mais il y a une base qui doit être la même dans toutes les écoles, quoi, Normalement. normalement. Alors, Félix, avec toi, on va aller au témoignage. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, bien sûr. Alors, vas-y. Alors, Non, tout le monde est prêt. Hein. C'est bon pour le témoignage. Il y a l'oncle qui est là, il y a M. Kogwe qui doit réagir aujourd'hui, même si, ouais, désolé, M. Kogwe, c'est ça. et puis tout le monde, il y a tout le monde. Hein. Il y a des invités, tout ça. Ils vont réagir, tout le monde. Même Melka. Vas-y, Félix. alors merci Elias. Je t'en prie. Le témoignage d'aujourd'hui nous vient d'un téléspectateur, un monsieur qui nous a confié son problème qu'il traverse actuellement et qui espère que nous allons vraiment contribuer, l'aider, ne serait-ce qu'à éclaircir le problème et lui donner des pistes de solutions. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Monsieur dit qu'il était avec une jeune femme, Yeah. ils étaient ensemble depuis un temps, ils vivaient ensemble et il soupçonnait sa compagne d'infidélité. Et il a eu les preuves une fois en fouillant dans son téléphone. Il a vu les discussions de sa compagne avec un autre monsieur et c'est des discussions plus intimes en fait. Ça veut dire qu'ils sortaient ensemble et tout. Jusqu'à... Il s'est emporté, il y a eu certains trucs. Après la fille a dit qu'il ne l'a pas dotée, qu'il n'a pas marié. Donc quelque part elle n'était pas obligée, elle n'était pas encore liée à lui. Donc pour éviter ça, il a fait les procédures pour faire la dot. Oui. De manière traditionnelle, il a pardonné à la jeune fille et ils ont fait la dot comme cela se devait. Ils n'ont pas encore fait le mariage civil et religieux, mais ils ont quand même fait la dot et tout, et ils vivent ensemble aujourd'hui. Sauf que il remarque que la jeune fille continue dans ce comportement. Il a encore découvert des messages dans le téléphone de la jeune fille où elle échange toujours avec le même monsieur et où elle communique
son programme au monsieur, c'est-à-dire programme si du elle a- monsieur. voilà, s'il est à la maison ou pas, la jeune fille dit au monsieur s'il est à la maison ou pas, ça veut dire que forcément que quand il n'est pas là, peut-être qu'il y a des choses qui se passent. Donc Ennemi en vue. voilà. Donc monsieur se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il peut faire. C'était un peu triste. Moi, j'ai écouté. C'était un message vocal qu'il a envoyé. J'ai écouté. C'était sur un ton très triste. Ouais. Il se demande qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, puisque il a fait la dot. Ça prouve qu'il est il est sérieux avec cette jeune dame là qui veut aller jusqu'au mariage. Donc, si elle se comporte comme ça, qu'est-ce que lui doit faire de son côté pour pouvoir résoudre cette situation? Il dit qu'il aime Il aime, c'est ça, c'est la surtout ça. Il jeune dit femme, qu'il aime et vraiment donc la jeune femme. il demande qu'on contribue, qu'on l'aide à trouver une solution à ça. Voilà, merci beaucoup Félix. Je pense que tout est dit. On J'espère va- que j'ai été fidèle. Très fidèle, très fidèle. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Alors, on va peut-être passer à l'encre rapidement parce que, oui, l'encre qui va nous aider. Et puis, après, je vais balader le micro dans le studio. Oncle, rebonjour. Oui, merci. Bonjour Elias. Notre ami a fait une erreur. Oh, Euh, je suis d'accord avec toi. La fille, d'abord, moi je dirais, elle n'a pas trouvé d'argument pour convaincre son monsieur. Elle a dit, c'est parce que il ne l'a pas encore mariée. Non. C'est des arguments non solides, non valables. C'est pas parce que je suis avec toi, je n'ai pas encore fait les premiers pas, que tu vas te balader chez les autres. Non. Depuis ce temps, le monsieur devrait commencer par se méfier. Il ne devrait même pas aller jusqu'à aller faire la dot. Il devrait attendre un peu. Aujourd'hui, c'est déjà fait, mais je ne pense pas que la jeune femme va arrêter de faire ça. Elle ne l'aime pas. Bien sûr, c'est douloureux, mais il n'a qu'à chercher ailleurs. Oh, Oui. mais il a Même doté s'il a déjà fait la dot. la dot, Oui. ça ne va pas le tuer. Ah bon? Il vaut mieux cesser maintenant que de la mener dans son foyer et continuer par subir de ces genres d'infidélité jusqu'à aller communiquer le programme du monsieur à son autre copain. C'est pas bon. Ça tue. Mais toi, la jeune dame qui communique le programme de l'autre, Oui. de soi-disant ton futur mari, à quelqu'un avec qui tu le trompes, est-ce que tu sais ce que lui a dans la tête? Si elle lui dit, il a l'habitude de revenir de service à 0 heure, par exemple, et que le monsieur aussi arrive à connaître le trajet où le monsieur la passe. S'il est de mauvaise foi, il peut aller lui faire du mal la nuit là, juste pour garder la jeune femme. C'est pas du tout bien. Mais il dit qu'il aime la fille. Oui. Qu'il aime la fille. C'est pas tout ce que Hein? c'est pas tout ce que j'aime que je peux avoir. Oh, Oui. il dit qu'il aime là, que... C'est pas tout ce que moi j'aime que je peux avoir. Il n'a qu'à comprendre ça comme ça. Et chercher ailleurs. Demain, il va nous dire là où il est, ou bien avec qui, avec quelle femme il va vivre après. Il nous dira qu'il l'aime aussi. Mais est-ce qu'il ne En peut... oubliant qu'il avait aimé aussi. Oui, oui.
Est-ce qu'il ne peut pas par des stratégies, je sais pas, appeler la famille, ce qu'on dit souvent ici, là? Non, j'essaie juste de sauver la situation. Parce que... situation? Et tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut faire, il peut aller dans la famille de la dame, oui, dire complètement que il arrête parce que ça. Bonjour la famille Nectar. C'est très simple avec moi, c'est rupture immédiate. Signé Jacques, ok? Ce monsieur a eu la chance de découvrir la vraie face de sa fiancée. Mais il s'est entêté à l'aimer et il n'a qu'à revoir sa situation car sa fiancée finira par lui faire des enfants bâtards. Ok, les avis s'alignent et se suivent. Félix, tu veux dire quelque chose? Alors, vous allez encore me taper sur les doigts. Non, pas encore. Je reviens sur ce dont on discutait hier quand je disais que quand il y a un problème, il faut discuter jusqu'à aller au bout de la discussion. C'est pas intéressant qu'à un moment on dise bon, je veux pas trop discuter, c'est fini, on arrête. Quand il y a un problème, discuter. Même si ça doit prendre des semaines, revenez sur la discussion jusqu'à aller au bout. Quand il y a eu la première situation qui s'est passée, je suis sûr que quand elle a dit « tu m'as pas encore doté », le monsieur s'est dit « bon ok, pour éviter problème, je vais aller faire la dot et puis c'est fini ». Sans avoir réellement résolu le problème, la question de l'infidélité. Parce que la fidélité n'est pas que dans le contexte du mariage, même déjà dans le contexte de petite amie, fiancé et tout, la fidélité est requise même là-bas. Donc tu vas pas dire que parce qu'on ne t'a pas épousé également tu vas être infidèle, que ce soit de l'homme comme de la femme. Hein. Donc je crois que le problème n'a pas été vraiment résolu à fond. Et un problème qui n'a pas été résolu, ça va commencer par revenir jusqu'à ce que ça n'éclate à la figure. Donc le monsieur dit qu'il aime la femme. Il aime beaucoup, et on l'a senti dans sa voix. Et c'est tout à son honneur. Maintenant, est-ce que l'amour suffit? Oh, la question. Est-ce que son amour suffit? C'est-à-dire, lui, il aime. Est-ce que la fille l'aime en retour? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Si la fille l'aime en retour, on peut encore essayer de trouver des pistes de solution. Peut-être que c'est un comportement qu'elle a et qu'il faut l'aider peut-être à revenir dans une bonne direction. Oui. Si elle l'aime. Maintenant, si elle n'aime pas, il n'y a pas à chercher 1000 solutions. Quoi. Il faut rompre. Ça peut faire mal, mais ça va passer. Ça peut faire mal, mais ça va passer. Quoi. Il faut rompre et continuer par avancer. Ce qui est dommage, c'est le temps qu'ils ont passé ensemble. Oui, il faut aussi ajouter à cette phrase que ce ne sont pas des adolescents, ce ne sont pas des adolescents, ce sont des personnes, de grandes personnes âgées, hein, des personnes adultes. C'est le temps qu'ils ont passé ensemble et je vois, c'est pas question de 2 ans à voir comment le monsieur a parlé, c'est pas 2 ans, 3 ans quoi. Ils vivent ensemble. Donc c'est quand même un assez long moment. S'il faut recommencer à zéro, c'est un peu dommage, mais je préfère une petite douleur maintenant que peut-être quelque chose qui va éclater plus tard en un grand problème. Donc il n'a qu'à se questionner. C'est pas la peine d'aller demander à la jeune femme si elle l'aime, hein, parce qu'elle va dire oui et demander pardon. Félix, moi je me dis... Il doit observer. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne fait pas encore, qu'il doit pouvoir corriger. Donc, parler avec la femme pourra... Non. Alors, femme, oui, parle. Femme. Qui ouvre ses pattes. D'accord, je vais être direct. Non, pardon. Ton direct là. Ton direct là. Attendez. Il faut dévier un peu. Il faut dévier un peu. En tant que femme, on ne va pas cautionner les trucs mal faits d'une autre femme. Oui, mais en même temps, dévier un peu. Non, il faut. J'ai déjà dévié. Oui, merci beaucoup. J'ai déjà dévié. Merci. Une femme qui est infidèle. Voilà, merci. C'est mes phares. Tu as failli me faire peur. Non, parce que je n'ai pas aimé. Ouais, une femme qui est infidèle déjà. C'est qu'elle n'a plus vraiment cette attraction pour toi. Une femme qui va voir ailleurs, c'est parce que cette attirance n'y est plus. L'amour vient à partir d'une attirance, d'accord? On se voit, on s'attire. Après, ça crée, au fait, il y a une fusion. Après, ça va. Mais là, quand il n'y a plus ça, c'est que je n'ai plus encore mon esprit à côté de toi. C'est-à-dire, elle n'est plus là, en fait. Elle n'est pas là.
quand tu as su que la dame a fait ce truc-là, elle n'a pas pitié. Parce que bon, la femme en général, c'est que, d'après ce que j'ai appris chez les amis, c'est que elle, quand elle est chez toi, c'est qu'elle se concentre sur toi. Mais quand elle ne t'aime plus, elle peut voir ailleurs. D'accord? Ou bien, il y en a qui cherchent quelque chose, mais qui n'avaient pas trouvé ça chez toi, mais voient ça ailleurs. Mais ce n'est pas vraiment ça, en fait. Quand ici, jusqu'à ce que le monsieur soit allé doter, et tu continues par le faire, c'est que tu n'as pas d'estime pour ce monsieur-là. Il n'y a pas cette considération, il n'y a pas ce respect-là. Donc déjà, c'est faussé, en fait. Bon, monsieur, moi, je conclus, d'accord, que votre femme ne vous aime pas assez. Mais si vous voulez continuer, asseyez-vous avec elle et puis discutez. Dites-lui que c'est ce que j'ai remarqué et tout. Est-ce que tu veux vraiment continuer? Oui, si oui, d'accord, vous connaissez des solutions, comme l'a dit Félix, il faut communiquer. Mais si ça, elle voit que non, que l'autre est plus intéressant que vous, désolé pour le mot, pour la phrase, mais vous le laissez partir parce que il peut venir au pingan. C'est-à-dire petit, mais mieux que grand. C'est dommage parce que moi je vois la scène, quand on va poser la question à la femme, si elle va dire oui. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. Si elle est vraie envers elle-même, elle va dire la vérité. Peut-être qu'elle n'est pas vraie. C'est un accident, peut-être que elle s'égare parce qu'elle cherche quelque chose chez le monsieur. La dot. Et que ce monsieur pourrait peut-être changer aussi certaines choses. Elle n'allait pas accepter la dot. Elle a peur de dire au monsieur qu'elle ne l'aime plus. Oui, non, pour moi, c'est pas de la peur. C'est un choix et bien assumé. Non. C'est-à-dire, non, quand on va faire la dot, on pose toujours la question à la jeune femme. Est-ce que tu acceptes qu'on prenne la dot? Elle a dit oui. Donc, si une jeune femme accepte qu'on prenne la dot, en ayant déjà en tête qu'elle a un autre amant derrière, c'est que c'est un choix de vie qu'elle a fait. C'est un choix de vie qu'elle a fait. C'est pas quelque chose d'improvisé. C'est le même monsieur, quoi. Ouais. C'est pas qu'elle est retombée dans un piège avec un autre monsieur. Non. C'est le même monsieur avec qui elle a fait la dernière fois qu'elle continue pas à le faire. Donc, c'est quelque chose qui est très pensé. Et donc, quand ce monsieur même va aller demander est-ce que tu m'aimes, elle va dire oui, que je ne sais pas ce qui m'arrive, que moi-même je ne. C'est ce qu'elle va raconter. Bon, donc, pour moi. Peut-être qu'elle dira que c'est un esprit. C'est un esprit, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est ce qu'elle va dire. Donc, pour moi, je trouve ça. Pour moi, c'est pas là. Moi, je ne vais pas aller poser la question. Pourquoi j'ai dit de discuter avec elle? Parce que si tu te lèves en mettant pour aller, c'est une insulte. Tu ne peux pas prendre une décision sans quand même l'avertir. Parce que après tout, il y a un mariage familial civil, pas civil, mais pour moi, c'est de se poser et d'observer. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'entendre de la bouche de la personne, mais que vous observez dans le comportement de la personne. Et dans le comportement de cette femme-là, ce monsieur peut voir si elle l'aime ou pas. Le monsieur souffre. Va encore attendre pour regarder jusqu'à quand. Oui, il doit pouvoir regarder de manière objectif, parce que comment, si tu vas poser la question, elle va te dire oui je t'aime, peut-être que cette femme là, elle a par intérêt, et quand les intérêts sont en jeu, elle est capable de se mettre à terre pour te demander pardon, parce qu'elle sait qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Donc pour moi c'est inutile d'aller poser la question directement si tu m'aimes. Il doit faire son observation d'abord et après peut-être l'appeler pour lui dire tu sais j'ai remarqué si et moi je veux plus avancer. Félix, tu permets que je lise quelques messages. Voilà, ce monsieur a eu la chance de découvrir la vraie phase. Je pense que j'ai déjà lu celui-là. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Moi, je suis d'accord avec monsieur Bachana. Aimer quelqu'un qui te trompe, elle cherche la mort, elle cherche ta mort, qu'il quitte cette fille. Voilà, je pense que le général est là. Bonjour Nectar. Bonjour. Je conseille à notre frère de laisser la fille. Elle ne l'aime pas, c'est juste pour lui soutirer de l'argent. Notre frère, maintenant qu'il est au courant de l'infidélité de sa femme, s'il continue, il va mourir aussi. C'est Coco Son depuis Amoutier-V. Bonjour la famille. Bonjour. Le monsieur a la chance de découvrir ça tôt. Vaut mieux sortir maintenant. C'est monsieur Francis depuis Kumasi, Ghana. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Si le monsieur l'aime vraiment, il doit faire avec, car la femme ne peut pas changer. Soit il cherche ailleurs, ou soit il meurt un jour. Ça aussi, c'est un choix. C'est ça.
Ça par contre, C'est trop direct. c'est hein? trop direct. Ça dit Noc, l'amoureux depuis Abidjan. Bonjour Nectar. Bonjour. Si le monsieur continue avec la femme, soit disant qu'il l'aime, il finira dans la... Ok, la femme n'est pas du tout sérieuse. Le mieux est de rompre la relation avec elle. C'est Justin depuis Corée. Bonjour Nectar. Bonjour. Dites au monsieur que... Oh là là, alors les messages, ça pleut. Hein. Voilà, ça pleut. Dites au monsieur qu'il vaut mieux de pleurer le matin et sourire le soir plus que de sourire la journée et pleurer seul toute la nuit. Alors, moi, c'est Edem depuis Dany. Alors, Edem, merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. L'homme n'a qu'à rentrer en lui-même pour voir Quand le sortir de son corps est devenu. ce que sa conscience lui dit de faire. Alors, voilà, monsieur, rentrez en vous. Faut faire comme Félix. Félix, voilà. On sort avec la beauté, on épouse le comportement. Voilà, c'est fort, merci. Bonjour Nectar. Pour moi, c'est la rupture directe parce que la femme infidèle est un poison. La dot, c'est le seul mariage reconnu dans la Bible. Et vu qu'il est déjà au courant des relations extra de sa femme, il va mourir de aloplie. Là, c'est ce qu'il a écrit, hein, je lis juste. Un matin, c'est Samuel Danéhor. On va lire donc un message aussi, il est bien long. Salut Nectar. Bonjour. Je crois que le monsieur a commis plutôt voilà, une grave erreur de faire le premier pas alors même qu'il a fait la découverte de la preuve d'infidélité de sa compagne. À quoi ça sert de doter une fille qui ne se montre pas sérieuse dès le départ? Il faut noter que créer une relation, vivre ensemble, c'est se sacrifier l'un pour l'autre. Je serai à la place du monsieur. Ok, je me débarrasse donc de la dame. Attends. quoi? Non, mais c'est pas... Non, mais il a dit des choses, c'est lourd. C'est très lourd. Faut lire, on va écouter. Non, je peux pas. Souffrir seul avec le message. Là, c'est mieux. Parce que... Partage ta souffrance. Non, du tout. Moi, on va bloquer un jeu. Le pire est que la jeune n'a trouvé aucune excuse à part dire qu'ils ne sont pas encore liés. Quel gâchis. Avec ça, même après une dot et un mariage à pompe de plusieurs millions, la dame restera infidèle. Elle est inconsciente, c'est tout. C'est ici fou depuis Dapan. Monsieur ici fou, vous avez fait fort avec le message. Il a failli me faire lire ça. Si tu permets, même quand il faut faire les cérémonies de dot, quand le couple vit déjà ensemble et qu'il y a de ces genres de problèmes, ça se règle en famille Avant la dot. Moi, j'ai déjà... Oui, mais peut-être qu'ils ont essayé aussi. Ou et ça va avant marcher. la dot, on règle tout ça. S'il y a des cérémonies, de trucs là à faire, on fait ça et on donne des consignes à la jeune femme durant la dot que si ça se répète, il y aura telle conséquence sur. Normalement, ça doit se faire. Peut-être que le monsieur n'a pas informé la famille avant de faire la dot. S'il avait informé la famille, ce serait plus simple pour lui aujourd'hui. Alors, bonjour Nectar, je suis d'accord avec monsieur Bachana. Moi-même, j'ai le même problème. J'ai le problème avec la mienne. Si je suis au boulot, le cœur qui l'appartient vient jusqu'à chez moi à la maison. Sinon, c'est la mort. Nous sommes séparés. Ok. Dès quand? Ouais, je pense qu'on a... Ouais, bon, lui, là, il s'est séparé. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est ce qui se passe aussi chez moi. C'est... Ok, je ne sais pas s'il faut donner le nom. Bonjour la famille. J'ai le même problème que ce monsieur. Un monsieur inconnu appelle ma femme en appel vidéo à 21h31 minutes. Il a noté la minute. Ouais. J'ai revendiqué, le monsieur dit que je ne l'ai pas doté. Ah oui. C'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut au fait. C'est la femme même qui dit à ce monsieur, il ne m'a pas doté. Ah ouais, donc Ceci, c'est le monsieur, c'est l'autre comme monsieur. C'est le monsieur qui a dit au monsieur titulaire qu'il n'a pas doté la dame. Donc, ne soit pas. C'est ce que la femme, la femme lui a dit. Permis. Oui, c'est ce qu'il a permis de je ne dire. l'appartiens pas, il ne m'a pas doté. Je crois que je crois que cette affaire, elle est très sérieuse, vu déjà les gens qui nous écrivent, qui vivent la même situation. Donc, on doit redonner les solutions quelque part, c'est les gens. Indigne de la part de la femme. Oui. Et c'est inintelligent. C'est-à-dire, tu penses que le monsieur là qui dit que parce qu'on t'a pas doté, il peut être avec toi, lui va te doter.
Parce Point qu'il de il te voit décoration. tromper la personne avec qui tu es. Et il sait que quand tu seras avec lui aussi, tu es capable de faire la même chose avec lui. Donc tu penses que lui va te Il ne doter. va même pas. Il ne va même pas prendre la peine. Il va Il est même là juste pas pour prendre jouer. la Donc peine, là. ne soyez pas naïve, excusez-moi. Bonjour Nectar. Bonjour. L'infidélité d'une femme s'explique. Je demande de prôner le dialogue. Si l'homme consent, ils décideront de recommencer à zéro la relation. Si cela se répète, je demanderai au monsieur de prendre sa route. Si l'homme ne reconnaît pas, il se trouve une nouvelle et divorce. C'est depuis Ouagadougou. Ça s'est déjà répété. plusieurs Je fois. pense qu'il faut ajouter aussi par rapport à l'histoire, c'est que le monsieur connaît le jeune homme avec lequel la femme est en train de flirter, de sortir. Oh, wow. Je pense qu'il faut rappeler ça aussi. Et donc, c'est un peu pourquoi il se demande qu'est-ce qu'il doit faire finalement. Est-ce qu'il doit aller peut-être cogner le jeune ou Pas cogner. voilà. Je parle à sa place, s'il vous plaît. C'est pas ce qu'il a dit dans le vocal. Mais oui, moi je dis non. Surtout pas ça. Entre le micro. Surtout pas ça. D'accord. Surtout pas ça. Surtout pas. Hein, oui. Si, comment l'appelle-t-on? Je laisse ma chienne aller faire des bêtises. Ça, c'est un proverbe africain. Il faut rappeler. C'est pas. C'est un Ouais, proverbe c'est un proverbe. Ouais, c'est pas. Ouais, allez-y, oncle. Si je laisse ma chienne, Micro. si je laisse ma chienne, elle va faire des bêtises avec un autre chien. Je ne vais pas accuser le chien en question. Ok. C'est ma chienne, je vais accuser. Ok. Félix, explique en EV, je veux voir. Et je vais m'accuser moi-même aussi parce que si je n'ai pas laissé ma chienne, Tu vas expliquer. Elle n'irait pas là-bas. Ah, oncle, il va expliquer en EV. C'est pour dire que. Non, mais. Non. Tu veux que je dise qu'on est bébé? Non, mais non, t'as si à vous. ok. Ne on n'a si avant pays vers donc on doit avant. C'est quoi ça? Ah, c'est pas ça. Elle voulait- C'est bon, les amis. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Calmez-vous. Calmez-vous. On va. Merci. On va. Chers amis, merci beaucoup. C'est comme ça c'est dit en effet. Merci. C'est comme ça c'est dit en On va accueillir Naïda. Naïda, viens, Naïda, s'il te plaît, parce que là, je sens que tu es vraiment remontée. Il faut que tu viennes, s'il te plaît. Peux venir. Viens Peux sauver la venir ici. situation. Non, pas Naïda. Non. Faut pas faire ça, faut faire ça. Viens, Naïda. Ok, viens. C'est une affaire privée entre toi et moi, mais tu veux l'officialiser. Il n'y a pas de problème. Viens. Tu as un micro, Naïda, c'est bon? Oui. Tu as un micro? Viens. Non, ce que Sempa voulait dire, c'est qu'elle voulait parler de don, le fait de donner. Comme le chien qui donne, c'est pas. N'allez pas loin. C'est comme Naïda qui me donne actuellement un carton. C'est pas pour toi, c'est pour tout le C'est monde. pour tout le monde. Naïda, merci. Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais bien, monsieur Elias. Ah ouais, Et toi? ça va, super. J'avoue, tu m'as manqué. Tu nous as manqué. Je suis sûre que je t'ai pas manqué, Elias. Non, c'est vrai, tu nous as manqué. Non, c'est faux. Alors, pour conclure l'histoire, on va plus aller avec la traduction. Ouais, donner des sincèrement, solutions. on a tous compris. Hein. Atténuation de langage. Je sais pas pourquoi j'ai demandé même qu'on traduise. C'est pour comment Pour la combinaison, j'avais beaucoup Bon, non, regardez, non. Alors, Elle n'a rien inventé. exactement, elle a été fidèle à ce que vous avez dit. Elle a été trop fidèle. Il y a pas un peu d'infidélité. Non, Félix. dans les traductions, pardon. Alors, Pour resituer le contexte dans Alors, les traductions. ce qu'on va faire, il y a Boubois. voilà. Alors, on va, s'il vous plaît, on va ce soir le témoignage, le temps de suivre une vidéo sur un produit que nous aimons tous ici, le miel. Vous aimez tous le miel, les amis. L'amour, c'est aussi le miel, les amis. Alors, la vidéo, on va aller avec la régie, on suit la vidéo et on revient juste derrière pour pourquoi pas, peut-être recevoir la vraie traduction du proverbe de l'oncle. La vidéo.
tu vas fabriquer tes caisses, tu vas amener ça dans les forêts, tu vas voir les localités qui est bon et tu vas déposer ça. Et en ce moment, tu vas nourrir tes caisses pour que les abeilles vont rentrer dedans, pour que ça soit bon. Et tu vas espérer à peu près 6 mois ou bien à 8 mois. Au moment de récolte, tu vas enlever les rayons avec la cire et tu vas entretenir ça avant que tu vas amener à la maison pour extraire ça. Pour avoir un miel spécial, il faut que tu vas bien fabriquer tes riches et entretenir ça bien. Aucun insecte ne va pas rentrer pour gêner tes abeilles. Tes abeilles seraient libres et ils vont bien travailler. Kouradeh travaille les abeilles depuis plusieurs années. Cet apiculteur qui exerçait de façon traditionnelle s'est professionnalisé avec les différents renforcements de capacité. Il habite à Komouboua dans le canton de Lamatessi et grâce à la qualité de son miel, il a été primé meilleur apiculteur 2022 lors du concours organisé pour la promotion du miel de qualité. Le miel produit par Kouradeh est 100% bio, respectant les caractéristiques d'un miel de qualité. Des analyses physico-chimiques et organoleptiques sont réalisées sur le miel produit par Kouradeh et ceux des autres apiculteurs. Parlant de l'analyse organoleptique, nous testons avec nos sens pour voir l'odeur du miel, la texture du miel et la viscosité du miel. Nous avons utilisé d'abord l'eau dans les verres. Nous versons le miel dans ces gobelets d'eau tiède et quand le miel coule doucement jusqu'au fond du gobelet ou bien du verre, on sent que le miel est bien dense. Si le miel était mélangé avec l'eau ou bien autre produit, ça allait s'éparpiller dans l'eau en descendant. Nous avons utilisé le test à bichette d'allumette. Nous trempons une bichette d'allumette dans le miel pendant 1 minute que nous sortons la bichette d'allumette et on allume. Quand la bichette d'allumette prend feu, on sent que le miel est dense. L'autre test que nous avons effectué était de regarder la couleur du miel, la texture. Là, il y a différentes couleurs que nous apprécions par la vue. Soit le miel est sombre, noir, soit le miel est roux. Pour juger de la qualité d'un bon miel, il y a certains paramètres d'analyse qui sont réalisés au laboratoire et la conformité de ces paramètres est vérifiée par rapport aux spécifications, aux normes du Codex Alimentarius et de l'Union européenne. Un bon miel doit avoir une teneur en eau moins de 20%. Un bon miel ne doit pas contenir des résidus physiques, des impuretés, moins 0,1 g pour 100 g. Il ne doit pas contenir les résidus de médicaments vétérinaires, les pesticides. Un bon miel ne doit pas contenir beaucoup d'hydroxyméthylfurfural. Un bon miel doit contenir des enzymes qu'il faut. Un bon miel ne doit pas faire l'objet d'ajout d'un autre produit comme les sucres, les sirops de sucre et autres. La promotion du miel de qualité est synonyme d'une apiculture éco-responsable pour la sauvegarde de l'environnement. Le miel de qualité a besoin d'une forêt sans pollution et sans abattage d'arbres. Il est donc important de promouvoir et de moderniser l'apiculture pour une meilleure santé humaine, animale et environnementale. Voilà, c'était le miel du parc national Fazao Malfakassa qui a obtenu le premier prix au concours 2022 de la région centrale Togo. Un miel pur, comme vous l'avez si bien remarqué dans la vidéo, un miel pur, naturel. Moi j'aime bien, comme je l'ai dit en temps, j'aime bien le miel en général et surtout ce miel
que j'aime. Beaucoup de courage à tous ceux qui produisent du miel. Parce que la production est un peu compliquée, je crois. Oui, oui, avec oui. les abeilles. Il faut savoir gérer les... Mais quand même, le miel a beaucoup de vertus. Il faut savoir gérer les... beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, papa nous obligeait à en prendre parce que, bon... Oui, on disait que ça rendait plus intelligent. Ouais, c'est vrai. Mais quand même... Une fois de mon rue. Chacun sa version de sourire intelligent. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, papa nous obligeait à apprendre et je crois que ça ne m'a pas fait de mal. Voilà. Donc, on aime le miel. J'en ai toujours aujourd'hui à la maison, de temps en temps. Et tu en consommes? Tu en prends? Oui, pas beaucoup, mais j'en consomme Ça quand même. remplace des fois le sucre, ça remplace le sucre dans certains produits. C'est très bon manger. C'est très bon. Alors, c'était comme je le disais, le miel du parc national Fazao Malfakassa, et ils ont obtenu le premier prix au concours 2022 de la région centrale au Togo. Voilà. Félicitations à vous. On va enchaîner avec du sport. On parlera football avec un ami qui est au plateau, Monsieur Aimé Ati. Salut. Comment allez-vous? Ouais, je vais super bien, vous. Ça va. J'aime bien votre veste, monsieur. Ah ouais, c'est ça. Elle est très sportive. Elle est très sportive. Et je vois du rouge. Du rouge, Naïda. Pour Noël. Le rouge. Ensemble, je crois que c'est pas mal comme couleur. Donc on aura une invitation. Ici au plateau, il y a en fait un détenteur ou une détentrice du rouge. Elle a monopolisé la couleur pour tout le mois de décembre. Du coup, quand on vous voit en rouge, on vous identifie un peu en fait elle. Et comme elle a l'habitude de nous faire des cadeaux à Noël, on voit quelqu'un qui va nous faire des cadeaux à Noël aussi. Vous nous invitez, c'est ce qu'il voulait dire lui, hein, pour être plus direct. Enfin, c'est pas grave. Je crois que si on n'a pas l'habitude de faire des cadeaux, décembre, c'est quand même l'occasion d'en faire. Voilà. Donc vous avez l'habitude d'en faire. Non, si on n'a pas l'habitude d'en faire, je ne parle pas de moi. Parlez de vous donc. Arrêtez de traumatiser le Alors, monsieur Aimé, vous êtes journaliste sportif. Vous êtes aussi responsable d'une presse en ligne. Oui, infosport.com. Oui. Site qui traite toute l'actualité du football en Afrique ou encore un peu plus en Europe également. Et vous êtes aussi à Africa Top Sport? Oui, pour le site anglais, je suis bilingue. Oui, vous êtes bilingue. Donc on peut... non, on ne veut pas. Donc, voilà. Non, si vous voulez. Non, on ne va pas. On va pas. Avec vous, on va parler mondial, mais surtout des équipes africaines. Justement. Je vous vois en rouge, je pense au Maroc. Au Maroc, justement, c'était aussi, vous avez bien lu dans mes intentions, c'était le petit hommage aux lions de l'Atlas qui nous ont émerveillés, qui nous ont éblouis. C'était pas forcément le pays africain, sinon la nation africaine sur laquelle on misait beaucoup plus au début de la compétition, parce qu'il y avait un entraîneur qui était arrivé juste en août. Et voilà, avec tous les problèmes qu'il y a eu sur le plan extra-sportif, on a même des fois parlé d'ingérence des autorités au niveau de la fédération, au niveau de l'équipe nationale, avec Vaïd Halilozis qui est parti. Mais quand même, cette équipe nous a surpris. Lorsque vous jouez la Croatie, vice-champion du monde, vous la tenez en échec. Vous jouez ensuite le Canada, que vous battez. Et ensuite la Belgique qui a fini à la 3e position du dernier mondial. Je crois que c'est un parcours élogieux. Surtout, ils restent invaincus. Ça a été déjà le cas lors des éliminatoires. Le Maroc prend très peu de buts, sa force, ça reste sur le plan défensif et ils l'ont encore montré sur 120 minutes contre l'Espagne. C'est vrai, ils n'ont pas produit le beau jeu, c'est pas le football le plus champagne, le plus flamboyant que puisse exister, mais quand même il y a une certaine efficacité dans ce registre, dans ce plan du jeu là. On aime souffrir, on est prêt à souffrir, mais toujours procéder par des contre-attaques, et on a vu, ils ont eu les meilleures occasions sans avoir dominé l'Espagne. Et dans les tirs au but, il y a de la chance, il y a de l'intelligence, il y a un peu de loterie, et ça leur a souri. Et il y a un gardien de but aussi qu'il faut... Yacine Bounou, évidemment. Peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, mais Yacine Bounou, c'est quelqu'un qui fait déjà de très bonnes performances en Espagne avec le FC Séville. Il a terminé la saison dernière avec le plus de clean sheets, c'est-à-dire des matchs sans encaisser de but, devant des gardiens comme Thibaut Courtois, Marc-André ter Stegen ou encore Jan Oblak de l'Atlético. Les grands noms. Voilà, de Madrid. Donc, c'est pas un gardien qu'on découvre
trouve, il est plutôt sur la continuité de ses performances, sur la régularité surtout. C'est ce qu'on demande à nos athlètes, aux joueurs africains. Et là, sur ce 8e de finale, il a encore montré que pour gagner une grande compétition, une compétition majeure, pour être une équipe de très très haut niveau, il faut avoir également un excellent gardien. Quoi qu'on dise, le Maroc nous a surpris, on dira ainsi. Et justement parce qu'on misait beaucoup plus sur des équipes, par exemple comme le Sénégal, qui est champion d'Afrique en titre et sur lequel on a reposé beaucoup d'espoir. Mais on a vu d'entrée. Ils ont reposé beaucoup d'espoir. Voilà, contre les Pays-Bas, ils ont été battus. Après, ils se sont repris contre le Qatar et l'Équateur. Mais à un moment donné, ils ont été plombés également par la blessure de Sékou Kouyaté, qui était l'organisateur éculé de cette équipe. Et après le forfait de Idrissa Gana Gueye pour le dernier match, c'est-à-dire pour le 8e de finale, à raison de cumul de cartons. Et quelque part aussi, Aliou Cissé, c'est pour moi vu trop beau à un moment donné, lorsque vous jouez un 8e de finale contre l'Angleterre quand même, et que vous n'avez plus ces deux joueurs-là qui sont capables dans l'organisation du jeu, c'est-à-dire Sékou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye, et vous jouez avec 4 joueurs à vocation offensive. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Crépin Diatta, qui ne sont pas tous bons dans le repli défensif, donc ça vous expose un tout petit peu. On l'a vu sur la palette des 3 buts. Voilà, Jude Bellingham qui est jeune, qui est frais, et qui est surtout très très bon dans la récupération et dans la projection, et on l'a vu avec Bukayo Saka qui vont très très vite sur les côtés. Donc ça a pris à défaut cette défense sénégalaise là, et quelque part c'était parce que le milieu de terrain, parce que c'était un entrejeu expérimental, la doublette Nampalys Mendy et Pathé Ciss. C'est vrai il tombait la trentaine, mais c'est sa toute première grande compétition internationale. Il n'était pas là en janvier-février au Cameroun avec les Lions de la Teranga pour la CAN. Donc c'était beaucoup trop de risques. Après, si ça aurait réussi, qu'on ne tiendrait pas ce débat, mais c'était un pari risqué et ça n'a pas payé pour le Sénégal. La manche était un peu haute, on dira donc pour le Sénégal. Justement. Alors, on va parler des sélectionneurs africains. Vous avez donc parlé d'Aliou Cissé. Justement. Le choix des pays, enfin des locaux, je vais dire, pour prendre la reine des équipes nationales, est-ce une bonne chose? Est-ce que ça a réussi? Est-ce que ça a pris? Après, au-delà de la fierté... Ne soyez pas patriotique et panafricain. Non, oui, justement, c'est le danger ou bien le petit détail ou bien comment on l'appelle, le piège pour certains, c'est-à-dire on se dit on est fier que ce soit des entraîneurs africains, on écarte le mérite que ces messieurs ont d'être à la place où ils sont aujourd'hui. Que ce soit Aliou Cissé qui est là avec le Sénégal depuis 2016 par exemple, il a du vécu, que ce soit Otto Addo du Ghana, il a fait une grande partie de sa carrière à Dortmund. Il était déjà dans le staff, dans le coaching du Borussia Dortmund, même lorsque Jürgen Klopp, qui est aujourd'hui à Liverpool, était déjà là. Donc c'est quelqu'un qui a amassé de l'expérience également là-bas. Que ce soit Jalal Kadri également avec la Tunisie, ou encore Walid Regragui. C'est vrai qu'il est né en France, en région parisienne, mais quand même c'est quelqu'un qui était déjà là dans le football marocain depuis 2016. Il a entraîné le Fous de Rabat avec lequel il a gagné la Botola Pro, et avant même le Raja Casablanca où beaucoup l'ont découvert, où il a gagné la Ligue des Champions et évidemment le championnat récemment. Moi je veux qu'on parle beaucoup plus du mérite de ces entraîneurs-là, plutôt que de l'émancipation, plutôt que de une sorte de prise de conscience. Je crois qu'il y a un mérite bien avant même cette prise de conscience, et je crois que c'est aux autorités qui ont constaté qu'il faut confier des équipes nationales à ces messieurs également. Ils ont du talent, ils ont de la matière, et on a pu le voir sur cette Coupe du Monde. Alors, le Maroc, il va jouer le samedi face au Portugal. Au Portugal, on se rappelle. Est-ce que le Maroc a des chances, Félix? Je vais vers toi. Absolument que c'est une équipe qui a mérité d'être en quart de finale, donc forcément que le Maroc a ses chances maintenant. Est-ce que les chances sont les mêmes que le Portugal? C'est la question qu'il faut se poser. Mais avant, moi je voudrais poser une question à M. Aimé. Est-ce que, comparativement aux précédentes Coupes du Monde, est-ce que les performances des équipes africaines cette édition sont, je dirais, meilleures? Moi je le ressens d'un point de vue d'un téléspectateur profane de football.
moi je trouve que c'est plutôt meilleur par rapport aux précédentes performances. Est-ce que vous, d'un point de vue d'un expert, est-ce que c'est la même chose, c'est la même remarque? Oui, je crois qu'on fait la même analyse parce que lorsqu'on analyse sur les dernières compétitions, même depuis le début voilà, des qualifications des pays africains pour la Coupe du Monde, jamais on a été aussi emporté, impressionné par les équipes africaines. On a parlé par exemple du Cameroun qui est éliminé mais qui réussit quand même à battre le Brésil, qui après voilà, une mauvaise entame se reprend contre la Serbie, même s'il ne fallait pas faire ce nul 3-3. On a vu également la Tunisie, c'est-à-dire les équipes africaines qui ont compris qu'il ne faut pas aller dans l'approximation, qu'il ne faut pas aller dans l'ultime respect pour l'adversaire, qu'ils ont compris qu'ils pouvaient également, qu'ils avaient leur chance. Et c'est peut-être aussi le réflexe, sinon les conséquences d'avoir un compatriote à la tête des équipes nationales qui font croire aux joueurs, bien qui ont fait prendre cette évolution, cette mentalité aux joueurs. Et on a vu que sur le Maroc, évidemment, on ne part pas toujours favori, mais je crois qu'à partir de cette édition, et beaucoup de pays européens en ont fait les frais, bien des pays sud-américains même, ils ont compris que l'Afrique aujourd'hui ne se contente plus des participations. Je crois que tout est parti de là, sur le côté psychologique. On ne va pas se contenter de cela, on peut gagner. Et on a vu, il n'y a aucune nation africaine, par exemple, qui est éliminée avec 0 points. Oui. Comme par le passé où on avait vu, il y a la Tunisie qui te fait 4 points, il y a le Cameroun qui te fait 4 points, le Ghana 3 points. On va pour offrir des points, en fait, aux autres. Justement, le Maroc fait 7 points, par exemple. C'est autant, c'est plus que la France, par exemple, c'est autant que le Portugal, c'est autant que l'Argentine et tous les autres grands pays. Donc ça veut dire qu'on a pris cette conscience-là, on peut aller jouer nos chances. Et également, il y en a qui disent c'est 11 humains contre 11 humains, et évidemment c'est la réalité. Même si sur le niveau tactique, sur le niveau de la gestion de la charge émotionnelle, on a encore beaucoup à corriger. Et un peu d'organisation aussi. Justement, tout ça fait partie du coaching, tout ça fait partie de l'organisation dans les équipes, dans les coulisses, pour affronter de très très grandes compétitions. Alors, si tu permets. Oui, parlant de gestion de charge émotionnelle, je vais juste évoquer ce fait-là de cette vidéo du président de Fecafoot, Samuel Eto'o, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, qui n'a pas su se maîtriser face aux youtubeurs. Grosse polémique, hein, le youtubeur algérien. Polémique, je me demande, est-ce que... On sait que la violence n'est pas bonne, la violence est proscrite, mais quelque part, est-ce que c'était pas un peu... Il n'était pas un peu trop provoqué, il n'a pas réagi sur un fait. Parce qu'on a eu dit aussi que des supporters camerounais ont été victimes d'harcèlement. Parlant de ce cas, je crois que c'est trop facile d'être assis sur un beau plateau comme le vôtre et de parler de ce sujet. Il faut rappeler que... On doit aller dans la route, on doit aller sur des routes et tout. C'est-à-dire ce qu'on vit, le Cameroun, le match des playoffs, le match de retour, Algérie-Cameroun qui s'est joué à Bida, ça date depuis mars. Donc, de mars. Et tout ce que ce soit des internautes camerounais, des journalistes, j'ai eu des témoignages, des confrères qui ont vécu ça de la part des supporters algériens. Je ne suis pas là pour victimiser qui que ce soit, mais quand même, un match qui s'est joué depuis mars. Et que l'Algérie a été battue. On a entendu tous les propos de les sélectionneurs algériens, Jamel Belmadi, après ce match-là, et tout ce qui a... Ils ont entendu des procès et tout. Et voilà, donc, et tout ça, tous les recours qu'ils ont déposés auprès de la CAF ont été rejetés et la qualification du Cameroun ne souffrait d'aucune contestation. Voilà. Et lors du tirage, Samuel Eto'o avait été déjà agressé verbalement, il n'a pas réagi. Et surtout, vous le faites après que le Cameroun soit éliminé. Je crois que si on était tous à la place de Samuel Eto'o, à un moment donné, on aurait eu cette réaction. Même si Eto'o, avec son aura, Eto'o avec le poste qui est le sien, voilà, avec son image, aurait pu se contenir, et il a dit dans son message d'excuses, mais quand même sur le tas, sur le vif, peut-être 8, 7 sur 10 auront eu la même réaction que Samuel Eto'o, même si c'est déplorable. Après la violence, il y a la violence verbale qu'on tend
à minimiser en Afrique, chez nous, puisque chez nous la violence, elle n'est que voilà, ce qu'on vient, on vous aborde, on veut vous frapper. Imagine que ce jeune homme-là vienne avec un couteau ou un fusil, par exemple, sur Samuel Eto'o, qu'on ne ferait pas le même débat. On ne sait pas, on ne connaît pas encore les propos qu'il a envoyés par rapport à Samuel Eto'o et qui lui aurait heurté justement. Alors voilà, ça c'est pas trop au football sur le terrain, hein. L'histoire de Samuel Eto'o. Mais entre on parle de football, depuis on n'a pas encore évoqué le nom de Mbappé. Vous voyez, Naïda n'est pas encore contente parce que il faut vraiment énoncer le nom de Mbappé. Trouver un sujet quoi. Tu dis Naïda Gakpo. Oui, on doit parler de Mbappé quand même. Tu n'as pas vu la vidéo avec Giroud? Oui. Non, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails et tout. En même temps, vous pouvez l'évoquer. Pas mes espoirs. Moi-même, j'ai vu vidéo là. Donc, tu as de l'espoir. Comme quoi? Non, moi j'ai vu même l'équipe de communication de l'équipe de France qui a publié cette photo de Giroud et Mbappé. Le regard. Le regard. Et les gens, mais s'ils ne te regardent pas comme ça, c'est qu'ils t'aiment pas. C'est qu'ils t'aiment pas. Donc je crois que ça fait partie des moments, il y a de l'émotion, il y a du vif dedans, dans l'action. Et ça se rentre dedans. Hein. Oui, après c'est Olivier Giroud, on a pu entendre tout ce qu'il a vécu avant cette sélection. Lorsqu'il devait avoir Karim Benzema, il ne partait pas forcément titulaire, mais quand même sur cette Coupe du Monde, par rapport à 2018, il n'a pas marqué. Et on le voit beaucoup plus investi, beaucoup plus avec de chance ici. Il a mûri également depuis son départ de Chelsea pour l'Arsenal, pour le Milan AC. Et ça fait gagner beaucoup plus à des joueurs comme Kylian Mbappé justement, qui aime avoir voilà, un attaquant de fixateur, un numéro 9 qui le permet d'avoir beaucoup plus de liberté, de champ d'expression sur le côté gauche. Et on le voit, il est meilleur buteur jusqu'ici. Déjà en 4 matchs, vous avez 5 buts, je crois que personne ne fait mieux que lui. Après, il y a Cody Gakpo, vous en parlez tantôt avec 3 buts, hein. Les Pays-Bas, 3 buts également, c'est la révélation. Et il ne joue que, comment l'appelle-t-on, aux Pays-Bas et comme Luis Van Gaal, il adore sortir des joueurs comme ça, comme le gardien également Andries Norbert, qui n'a jamais joué, qui n'a jamais eu de sélection, et on le sort sur cette compétition. Et le gardien titulaire, on le voit très très décisif pour les Pays-Bas. Je crois qu'il fera partie également des atouts, des éléments clés pour la Hollande dans ce quart de finale contre l'Argentine. Il nous reste quelques petites questions seulement parce que le temps il est parti. Parlons du parcours africain du Ghana au mondial. Oui, le Ghana, je crois que ça fait partie des pays africains qui ont le plus grand vivier, c'est-à-dire le plus de palettes, le plus voilà, d'éléments, de ressources humaines. Le Ghana peut aller jusqu'à créer 2 équipes comme le Brésil par exemple, comme la France, comme peut-être aussi le Portugal à un moment donné. Mais quand même, je crois que Otto Addo s'est un tout petit peu trompé dans sa tactique, dans son approche à un moment donné. Mais en même temps, vous, le plébiscite, il n'y a pas longtemps. Oui, par rapport à ce qu'il a fait, il est arrivé un tout petit peu comme Walid Regragui également lors des playoffs. Un peu tard, oui. Il était arrivé comme ça et sur 2 matchs contre le Nigeria qui était un derby, les Ghana-Nigeria, c'est un peu comme Togo-Bénin. Et donc il réussit à qualifier. Donc au départ c'était ça et on le dit de continuer. Évidemment contre le Portugal, le Ghana a perdu un match pour son premier match, c'était un 5-3-2 lorsque il y a beaucoup trop d'expérimentation, lorsque vous avez Baba Rahman ou encore Alidou Seydou sur les côtés de la défense. Et là, sur le deuxième match, on repart sur Gideon Mensah et Tariq Lanté, c'est-à-dire contre la Corée du Sud. Tâtonnement. Voilà, tâtonnement tactique, ça n'a pas marché. Et on revient encore sur cette défense qui a commencé avec le Portugal. Et évidemment, il y a eu voilà, l'ascenseur psychologique, l'ascenseur émotionnel de ce match-là, de ce quart de finale-là de 2010, voilà, qui fait gagner. C'est pourquoi je parle tantôt de l'erreur également au niveau de Otto Addo, son staff. Tout le monde peut tirer ce pénalty là, sauf André Ayou. C'était le seul qui a vécu. Il était sur les bords en 2010. Voilà, qui a vécu ce traumatisme. Il y avait le sentiment de revanche dans ce genre de match. Il ne faut jamais aller avec ce sentiment de revanche. On a vu les interviews d'avant-match, ils étaient tous là à dire que voilà, qu'ils voulaient prendre la revanche et tout. C'était le danger, c'était le risque. C'était le jeu dans lequel il ne fallait pas tomber. Et donc, il y avait des joueurs comme Iñaki Williams, par exemple, qui ne se sent pas autant gagné comme ça, qui n'a complètement rien à voir avec ce match de 2010.
Félix par rapport à un André Ayou. On l'a déjà vu lors des salutations d'usage avec Luis Suarez. Donc il y a eu voilà, ce traumatisme qui est revenu encore dans les esprits au moment de ce tir. On a vu la prise d'élan, c'était pas bien fait. Donc c'est pourquoi je parle à un moment donné de tâtonnement également. Mais penalty là, ça va le choix des hommes. On dirait qu'il n'avait pas d'énergie. Il est parti, il a fait comme ça. Il y a le traumatisme qui revient, il y a la charge émotionnelle. Mais en même temps, un penalty, c'est voilà, il y a la chance aussi. Il y a la chance qui joue. Peut-être qu'il n'y a pas eu de chance et tout. Ouais, il y a la chance qui joue en penalty. Est-ce que c'est la chance ou c'est le talent? Je parle du body language, c'est-à-dire du comportement depuis le début du match. Lorsque vous voyez le visage de Jordan et d'André Ayou, juste au coup d'envoi, on sent qu'il y a un sentiment de revanche. Et jamais il faut aller dans un match comme ça parce que 2010, il y a quand même 12 ans qui sont passés. Et voilà, je crois que pour notre pays, pour notre nation, qui ne ferait pas comme Luis Suarez pour faire qualifier son pays. Et donc, à un moment donné, il y avait un penalty pour le Ghana. Samuel l'a raté. Je crois qu'il fallait faire fi de cet épisode-là, de ce traumatisme-là. Ça va revenir encore dans les esprits. Mais au moment de tirer un penalty, Ayou n'a pas eu cette élégance-là, cette classe-là. Et malgré son expérience, il est déjà là depuis plus d'une décennie dans cette équipe. Et donc, pour lui, ok, on a misé sur l'expérience, mais on a oublié le facteur émotionnel à un moment donné. Alors ça fait 2-0. Oui, ça fait 2-0. Ça fait la 4e fois aussi qu'un pays africain part en quart de finale, c'est ça? Oui, le Cameroun. Oui, après le Cameroun, le Sénégal en 2002. Et en 2010, il y a eu le Ghana. Pardon. Non, c'est mes phares. Non, ça c'est une prière. Ça c'est une prière. Ça c'est une prière. Et cette année, le Maroc. On pourra aller loin, on peut rêver d'une demi-finale. Il y a votre confrère qui parlait tantôt, Félix du Portugal et des chances. Contre l'Espagne, on n'attendait pas le Maroc. Personne ne vendait cher la peau du Maroc. On ne misait aucune pièce sur le Maroc, mais quand même ils ont sorti. La force du Maroc, c'est que c'est une équipe qui aime souffrir, qui adore souffrir et qui peut procéder par des contre-attaques. Et surtout lorsque vous avez des joueurs en face comme Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo va revenir dans le 11 en 30, ça c'est quasi certain. Vous l'avez eu comme révélation ou le sélectionneur vous l'a dit? Non, lorsqu'on lit la presse portugaise, c'est ce qui se dit. Après, il y a même qu'il soit là ou pas, il y a Gonçalo Ramos qui a très bien dépanné avec ce triplé. Il y a Raphaël Leao qui peut venir du banc et tout, et l'organisateur Bruno Fernandes qui est là. Il y a aussi un Raphaël Guerreiro qu'on retrouve beaucoup plus impressionnant dans cette Coupe du Monde et surtout ce qui n'a pas été souvent le cas. Donc, ça fait partie des dangers à craindre pour le Maroc, mais avoir cette équipe-là, c'est une équipe qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de l'adversaire, qui n'est surtout pas impressionné par le nouveau parce que le Portugal aura forcément le monopole du ballon, mais lorsqu'on voit le Maroc qui aime souffrir, qui peut souffrir et procéder par contre-attaque, je n'ai pas autant peur par rapport à ce qu'ils nous ont déjà montré dans cette Coupe du Monde. Alors mon cher ami, merci beaucoup. Vous avez fait le tour, vous avez tout dit en quelques minutes. Merci beaucoup. Merci et on espère le Togo dans le mondial prochain. Vivement. 2026, papa, mais d'abord il faut se qualifier pour la CAN. Pour la CAN en Côte d'Ivoire. Non, mais je ne suis pas d'accord. On peut se qualifier pour le mondial sans se qualifier pour la CAN. Oui, normalement. Il y a les miracles. Oui, ça peut arriver, mais les échéances les plus proches, c'est le Burkina Faso. Il faut commencer par avoir la foi. Ayez la foi. C'est possible parce qu'en 2006, si vous pouvez d'abord éliminer par exemple le Sénégal pour se qualifier, ça veut dire que le Togo est encore en mesure. Après, c'est pourquoi je parle des prochaines échéances. Non, c'est mes phares. Je crois le Togo. Nous croyons à la prochaine CAN et au mondial. Amen. Un grand amen. Merci. On sera dans les gradins en tant que supporter. Ah oui? On va mettre les c'est moi et c'est mes phares. Ok, voilà. C'est une prophétie qu'on dit comme ça. Merci beaucoup à vous, monsieur Aimé Ati. Merci Elias. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Vous serez encore disponible pour nous? Tant que j'aurai le temps. Tant que l'appel viendra. Toujours. Toujours en rouge? Non, si c'est dans le monde de décembre, on comprendrait. On va quitter le football et parler maintenant de leadership féminin. Comme je l'ai annoncé en début d'émission, il y a le sommet national de leadership féminin qui va se tenir dans ce week-end. Donc, jingle et juste derrière, on reçoit l'invité qui en parle avec nous au plateau.
Tu te rappelles, je voulais que tu m'aides. Tu m'as pris la main pour encore mieux la mort. Tu me disais, gère toi-même tes problèmes. T'es pas le fils de mon père, pour toi j'étais déjà mort. J'avais la haine, mais je t'ai pardonné. Je t'aimais, tu voulais d'un autre homme. Malgré ça, je t'écrivais des poèmes. Je voulais que tu m'aimes, je pouvais pas t'offrir d'or. Tu m'as juste laissé tomber, vu que je pouvais rien faire pour toi. Maintenant que je suis monté, tu reviens vers moi. J'ai pas le temps pour toi, t'avais pas le temps pour moi, je t'ai pardonné. Mais je n'oublie pas, t'avais pas le temps pour toi, je comptais pas tant que ça, je t'ai pardonné. Mais je n'oublie pas. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Golden boy, tu te rappelles, même quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné d'eau, tu voulais ma mort. Je me rappelle, quand je t'ai tendu la main, t'as fait genre tu tendais la tienne, tu ne voulais pas à bord. J'avais la haine, mais je t'ai pardonné. Ah, j'ai sonné, mais tu m'as laissé dehors. Malgré ça, je veux toujours ton bonheur, mais je ne serai pas là à l'heure. Je cours après la monnaie. Tu m'as juste laissé tomber, vu que je pouvais rien faire pour toi. Maintenant que je suis monté, tu reviens vers moi. J'ai pas le temps pour toi, t'avais pas le temps pour moi, je t'ai pardonné. Mais je n'oublie pas, t'avais pas le temps pour toi, je comptais pas tant que ça, je t'ai pardonné. Mais je n'oublie pas. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Galère entre temps, je comptais mes problèmes. Aujourd'hui, je compte des millions. C'est la vie, ouais, ça prend du temps. J'étais dans la merde, bah fallait que je vote le camp. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Fortuné, connais un Golden. Your boy vicious. Kiko et le Papara qui nous offrait le titre Faut laisser ça. Voilà, faut laisser ça. Faut laisser tout ce que vous faites et continuer de nous suivre attentivement. C'est très important. Alors, je vous ai annoncé une invitée qui est avec nous, une grande dame, une femme d'impact, je dirais. Ah là là, c'est ce qu'elle lui dit. C'est vrai. N'est-ce pas, Naïda? Moi, je confirme. Voilà. Une grande dame, une femme d'impact, elle reste jamais sur place. Du tout. Elle reste jamais tranquille. Tu la vois, elle bouge. Il faut qu'elle bouge de gauche à droite. Après, à régler les problèmes. Après, tu diras qu'elle est dans tel atelier ici. Après, elle est dans tel pays. Elle bouge beaucoup. Très jeune, mais dynamique. Ça. Très dynamique et puis travailleuse. Merci beaucoup. On a dit beaucoup de choses de vous, madame. Mais c'est la vérité en plus. Ouais, non, mais on n'a pas menti. En même temps, il faut. Vous savez au Nigeria, par exemple, quand on te fait. Non, même pas au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Quand on fait Atalakou, tu étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Quand on fait Atalakou, la personne sort quelque chose, tu vois. C'est genre. En fait, c'était le but ou tu l'as présenté réellement? Madame Gloria, grande dame, Elias. Non, quelque chose comme ça. Je ne pense pas déjà arriver à ce level-là pour distribuer de l'argent. Travailler. Oui, mais c'est un gros plaisir de t'avoir ce matin. Plaisir partagé en tout cas. Comment tu vas? Je vais bien, un peu fatiguée, mais quand même ça. Ah ouais, c'est normal. En plus, c'est dans quelques jours, c'est dans 2 jours. Exactement, c'est dans 2 jours, le vendredi et le samedi. Ouais, donc il y a déjà la pression de l'organisation et tout. Je veux dire, mais quand même, on tient le coup. Voilà, je vais vous laisser vous présenter. Je sais que vous êtes mademoiselle Gloria Nyavedi. Oui. Mais je vous laisse vous présenter vous-même. Regardez mon oncle là, notre oncle célèbre et présentez-vous. Ok, donc moi c'est Gloria Nyavedi. Pour l'occasion, je suis la coordinatrice du programme Nyonufia. Et donc j'aurai le plaisir de présenter le sommet. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi le sommet également? Et quelles sont les activités qui vont meubler ce dernier? Alors, le sommet national de leadership féminin. Oui.
Parlez-nous-en rapidement. D'accord. Donc, le sommet national de leadership féminin, ça a commencé depuis 2013 sous le coupole de l'ONGPPDC Africa. Donc, c'est une rencontre plutôt entre tous les acteurs de la promotion du leadership. Et on essaie de réfléchir à la question de la femme, on essaie de réfléchir sur les questions essentielles et problématiques qui minent un peu le quotidien de la femme. Donc, ça permet à tous les acteurs de se réunir, de réfléchir sur 3 journées. Et à la fin du sommet, on dégage une équipe de jeunes femmes leaders qui vont essayer de pouvoir mener un projet d'impact social tout au long d'une année. Donc, vous êtes à la quelle édition cette année ou... À la 8e édition. 8e édition. Oui. Alors, c'est donc, si je comprends bien, une rencontre, un regroupement de jeunes femmes, leaders, avec... Pas forcément, oui. Pas forcément. Voilà. Pas uniquement de jeunes femmes leaders, mais comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une rencontre de tous les acteurs qui font dans la promotion du leadership féminin. Exactement. Oui. Que ce soit les hommes ou les femmes également. Oui. Donc on invite, pour cette année spécialement, on a invité beaucoup d'acteurs, à savoir l'Ordre national des médecins par exemple, une concertation au niveau des entreprises. On a également invité l'Ordre national, je pense, des architectes. Donc c'est vraiment plusieurs acteurs qui sont en tout cas présents parce qu'il y a des femmes dans ces ordres-là, dans ces domaines-là et qui font réellement de l'impact, qui créent de l'impact aussi sur le terrain. Donc c'est important pour nous de les reconnaître à titre symbolique au niveau du sommet pour les encourager et les amener alors à créer plus d'impact. Alors le thème de cette année c'est affiner votre modèle économique, oui. C'est ça? Oui. Pourquoi un tel thème? Pourquoi le modèle économique? C'est pour dire, c'est encore pour rassembler plus d'acteurs, mais pour mettre l'accent sur ce facteur économique de la femme parce qu'on ne peut pas parler du leadership féminin sans pour autant toucher la question de l'autonomisation de la femme. Donc c'est très important. Nous on fait plus dans la formation de la jeune fille, capaciter la jeune fille réellement à pouvoir prendre le lead, à prendre des initiatives, à être formée sur plusieurs plans. Et ce serait intéressant aussi d'apprendre aussi à cette jeune femme déjà comment avoir de l'argent pour soi, comment s'autonomiser, comment définir un plan de carrière dans le domaine professionnel et tout. Mais au-delà de l'aspect peut-être sur les femmes, ce serait également une opportunité pour les organismes, les organisations de jeunesse qui vont venir, les acteurs qui vont venir, de pouvoir repenser un modèle économique parce que nous savons que dans la société civile, ce n'est pas toutes les activités que nous faisons qui sont à but lucratif et les organisations sont vraiment un problème de financement. On fait toujours recours à des bailleurs de fonds, à des fonds internationaux. Donc, ce serait important pour nous qui menons des causes ou bien qui voulons un avenir meilleur pour l'Afrique, déjà de penser à comment gagner de l'argent pour soi et de manière locale. Donc c'est-à-dire quand on participe au sommet, on saura comment gagner de l'argent rapidement et tout. Oui, en termes d'activité, nous avons principalement 2 panels, je vais dire 3 plutôt, 2 le premier jour et puis un autre qui va se terminer aussi le 3e jour. Donc, premièrement, nous allons parler de l'engagement civique et citoyen. Pourquoi de cela et comment réellement le faire. Et nous allons finir avec le modèle économique, aussi parler de la mobilité internationale. Oui, voilà. Naïda, une question. Oui, ce que j'aimerais savoir, à qui s'adresse vraiment ce sommet? C'est qui la cible? D'accord. C'est n'importe qui peut se lever. Est-ce qu'il y a des événements comme ça, on vient nous dire les inscriptions sont clôturées, personne ne peut plus y participer en plus. Comment ça se passe et c'est qui la cible réelle? D'accord. Avant de répondre à la question de la cible, le sommet c'est sur 3 jours, le 9 et le 10 décembre, qui va se passer dans la salle du ministère de la Santé. Et le 3e jour, c'est le 28 janvier. Donc, il va se passer exactement. Ouais, parce que je voyais le programme, je me dis, c'est quoi le 3e jour? Oui, on a toujours l'habitude de consacrer le 3e jour à faire les awards, c'est-à-dire les reconnaissances, l'élection d'une cohorte de jeunes femmes leaders qui vont faire un mandat, comme je viens de le dire, la reconnaissance des femmes d'influence et la reconnaissance des ambassadeurs genre. Eux, ce sont des hommes, mais qui impactent dans le domaine du leadership féminin. Donc, en fonction de la taille et de tout ce qu'on y met pour cette édition spécialement, on aimerait quand même avoir un certain temps pour réellement l'organiser et inviter plus de monde. Donc c'est pourquoi on a quand même remarqué qu'il y a plusieurs activités
dans le mois de décembre. Donc, c'est opportun pour nous de pouvoir avoir beaucoup d'audience. Et un report serait peut-être l'idéal. Donc, c'est un peu ça. Donc, en revenant à la question de la cible, c'est... Voilà, la cible principalement du sommet, c'est pour les acteurs, les organisations de la société civile qui sont dans la promotion du leadership féminin. C'est plus eux, on va dire qu'on consacre 80% de nos efforts sur ces organisations-là. Et maintenant, en parallèle, on a aussi des jeunes femmes simplement. Et on a aussi la jeunesse de manière plus générale parce que nous faisons du renforcement de capacité 2 jours sur le sommet. Donc, les premiers 2 jours sont consacrés vraiment à un renforcement de capacité pour tous les jeunes. C'est-à-dire... Les jeunes hommes aussi peuvent y être. Ah, c'est vraiment ouvert à tout le monde, comme je viens de le dire. C'est vraiment... Parce que quand on dit féminin, les hommes se disent, bon... On a un peu peur de venir, on se dit, vous allez parler de... Je sais pas. Femmes, non, par exemple, pour le module 1 qui va servir de panel, je pense que c'est l'engagement citoyen civique. Comment, pourquoi le faire. Donc ça parle à tout le monde. Oui. Ça parle à tout le monde. Donc les hommes aussi sont invités. Voilà. Tout le monde est invité. Et puis tout le monde peut venir, hein, que vous soyez acteur ou défenseur ou tout ça, ou pas venir. Oui, tout le monde est invité. C'est mes femmes qui est là, qui va me rejoindre d'ailleurs. Tout le monde peut venir, mais ce que je dis... C'est mes femmes, viens. D'accord. Viens comme, voilà. Je vais t'inscrire rapidement au sommet national. Exactement, il faut venir. Il faut que tu y sois, c'est très important. Oui, j'y serai. Est-ce qu'elle est une potentielle Nyonufia, pourquoi pas? Alors, parlons de Nyonufia, exactement. Alors, c'est quoi le concept? Est-ce que c'est le sommet qui... Je sais pas, ce sont les règles du sommet ou quoi? Bon, expliquez-moi un peu le concept Nyonufia. D'accord. Le programme, on va dire le programme, pas le concept. Ok. Donc, c'est un programme qui forme des jeunes femmes, notamment, sur une période de 3 mois. On les prépare avec des formations en leadership, des compétences transversales, communication, comment diriger une équipe, comment parler en public et tout. L'entrepreneuriat également. Et après la formation de 3 mois, parce qu'elles sont beaucoup à pouvoir déposer leur candidature, après la formation de 3 mois, maintenant on s'approche au sommet, là où elles font, on fait une compétition entre elles par rapport à leur prise d'initiative, par rapport à leur envie en fait de pouvoir être dans le programme, de se faire former et tout. Et on leur donne la possibilité à 9 d'entre elles. On a la Nyonufia, 2 dauphines, on a 5 ambassadrices régions. On a une JFL qui se consacre à mobiliser les ressources pour la réalisation de leur mandat. Et elles ont 1 année pour faire une preuve de leadership, pour mener un projet d'impact social. Donc, quel que soit le projet, on les accompagne, je veux dire la communauté entière. Et l'ONG PPDC Africa qui est l'initiateur en fait du programme, c'est un peu ça. Vous avez été vous-même Nyonufia par ici? J'ai été première dauphine l'année 2020. J'étais première dauphine l'année 2020. Ça vous dit pas de retenter le coup? De retenter. Est-ce que Naïda, par exemple, est potentielle Nyonufia? Je l'avais invitée. Je l'avais invitée pour booster vraiment les filles parce que c'est déjà notre aînée. Ah ouais. Et voilà. Elle c'est Nyonufia. Alors, c'est une femme d'influence. Ouais, bien sûr, elle m'influence comme pas possible. Elle m'influence. Ce genre d'influence-là. Elle m'influence. Naïda m'a influencé ce matin, il n'y a pas moyen de... Donc, c'est de l'influence là. Ça aussi, c'est de l'influence. Ça aussi, ça compte. Ce genre d'influence. Ce genre d'influence. Alors, sommet national de leadership féminin qui va démarrer demain, c'est ça? C'est demain vendredi? Oui, demain 8h30. Demain vendredi au ministère, on se donne rendez-vous au ministère? Au ministère de la Santé. C'est juste après GTA, je pense, sur le vent de la nouvelle présidence, si je ne me trompe pas. Ah, ok. Oui, c'est ça, c'est là-bas. Donc, c'est là, tu vas se tenir sur les 2 jours. Oui, le nouveau bâtiment. Sur les 2 jours, c'est ça? Sur les 2 jours. Oui. On vient demain, il y a un cocktail de, je sais pas, on apprend. Non. Ce genre d'influence. Je ne parle pas de manger, pas forcément. Par contre, les 2 jours, le 9 et le 10, sont quand même accessibles à tout le monde, comme je viens de le dire. Mais le 28 janvier, c'est sur ticket. Oui, exactement. Donc c'est à 50 000. Les tickets sont déjà en vente quand même.
Ah oui. On a essayé quand même de faire les choses de manière... classe. Exactement, et abordable à tout le monde. Donc, si vous venez les 2 jours, le 9 et le 10, vous aurez la possibilité d'acheter des cadeaux ou des enveloppes. On voit même l'affiche qui est projetée actuellement, merci. Donc, on a la possibilité d'acheter des enveloppes et c'est comme du tombola. Vous pouvez gagner un ticket ou on ne sait jamais des cadeaux et tout ça. Donc, ce serait intéressant aussi de venir les 9 et 10 et de préparer déjà votre 50 000 pour l'entrée le 28 janvier à Hôtel de Fruillet. On sera là forcément. Alors, les 2 jours, chers amis, vous savez quoi faire, on se précipite. Je ne sais pas s'il y a un numéro en contact ou quelque chose comme ça, ou on doit voir l'affiche. On se réfère à l'affiche et puis c'est bon. Non, pas. Je peux donner mon numéro, comme ça les gens peuvent. Pour plus d'informations, c'est ça? Exactement. Ok. Donc c'est 96 39 87 94. 96 39 87 94. C'est un peu compliqué, mais voilà. Non, ça va. Sommet national de leadership féminin qui va se dérouler les 9 et 10 décembre. Voilà, le 9 et 10 décembre et le 28 janvier où il y aura à manger. Il faut préciser, où il y aura, les gens sont motivés aussi par ça. Où il y aura à manger. Elias, par exemple. Il y aura à manger. Engagement citoyen, c'est une question que je te pose, c'est vrai que c'est pas trop dans le programme. Engagement citoyen pour les gens qui nous suivent, les jeunes et tout, qu'est-ce qui peut les motiver à s'engager forcément? Est-ce qu'il y aura, je sais pas, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à s'engager? Qu'est-ce que tu peux dire aussi pour les motiver? Je pense que on doit être tous motivés par l'engagement citoyen aujourd'hui. Enfin, quel que soit le niveau qu'on a aujourd'hui, on doit tous motiver pour dire que nous avons assez de challenge, pour ne pas dire problème, dans la société. Et il faudrait que quand je suis médecin même, que je puisse penser à comment je vais aider ma communauté. Eux, ils le font déjà de manière vraiment superbe, malgré les conditions. Mais quand je suis ingénieur aussi, je dois penser plutôt à comment aider ma communauté. Donc c'est très simple, c'est juste de penser à comment je dois aider ma communauté. Si tu vas à l'école et que tu réussis, je pense que tu fais déjà une partie de la chose. Donc engagement citoyen, c'est pas un gros mot quelque part pris, c'est juste les petites actions que nous faisons. Exactement, je veux le ramener vraiment terre à terre pour ne pas dire respecter les feux, bon on le dit, respecter les feux rouges, faire ça, mais c'est vraiment simple. Comment penser à aider sa communauté et ça part de la maison pour éclore maintenant dans la grande communauté. Merci. Madame Gloria, merci. Je vous en prie. Vous nous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que je repars bien riche en connaissances. C'est partagé. Vous restez avec nous ou vous partez? C'est comme vous. Félix, rejoins-nous. Félix, rejoins-nous rapidement. Alors, c'est très important de recevoir, d'avoir Gloria avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Félix, dis-moi, nous avons un anniversaire à célébrer aujourd'hui ou nous n'en avons pas? Bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est pas des moindres. Et puis, c'est pas des moindres. Je ne sais pas s'il y a une image ou il n'y en a pas encore. On va voir l'image. On va voir l'image et les gens vont deviner. Je crois que tout le monde ici connaît. Ici, on a dit. Ouais. Maintenant, les téléspectateurs se demandent s'ils vont reconnaître, puisqu'on avait déjà montré une image. Une fois, donc. Si on va montrer l'image de notre anniversaire du jour. Donc, notre anniversaire. Notre anniversaire. Et puis, il y aura la voix de Naïda qui va accompagner l'influenceuse. Non, mais c'est important qu'il faut rappeler Naïda. Elle est une influenceuse. Vous l'avez dit, madame Gloria. Oui. Alors, la photo qu'on voit, l'heureuse du jour. Hier, c'était Godwin. Aujourd'hui, c'est... Godring. C'est maman. MG. Pourquoi vous donnez des noms vous donnez des sigles. C'est un indice. Indice. On peut commencer par chanter avant que la photo ne vienne ou on fait le contraire? Voilà. C'est subtil. Là, j'adore Melka quand elle a fait et puis elle disparaît avec la photo. Alors Naïda, je voudrais qu'on commence à chanter. On commence à chanter, on fait de la musique. Voilà, c'est ça. C'est l'anniversaire du jour. Bien sûr, on va t'accompagner. Joyeux anniversaire. C'est ce que tu dis toujours. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Marie-Josée. Joyeux
voilà. Il y a de l'espoir. Ben, nous, on dormait tranquille. Toi là, on va les dater. Nous, on dormait tranquille. Normalement, tu fais le beat, il s'est passé quoi? Oui, non, carrément, j'étais en train de vous suivre jusqu'à ce que, bon, voilà. On voulait mettre toute notre énergie respiratoire dans l'anniversaire. Vous avez réussi. Hein. Joyeux anniversaire à vous, maman. Maman Marie-Josée. On lui souhaite quoi cette année? On lui souhaite quoi? Ouais, il faut le rappeler. C'est la maman de Navi Sandy. Voilà. Très généreuse, elle en prend. Navi Sandy d'ailleurs, à qui on fait un gros coucou. On voit d'où elle a pris tout ça. Marie-Josée toujours souriante, elle donné de beaux conseils. Si tu veux un conseil, elle me donne tout le temps. Là, ça, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime quand on va là-bas. Oui, quand même. Maman, on va passer. Maman, on arrive. Quoi l'émission? Faut nous donner le programme de la fête là. On doit revenir là-bas. En tout cas, plein de bonnes choses à vous. Joyeux anniversaire à maman Marie-Josée. De la part de toute l'équipe. Toute l'équipe. Maman, on vous aime ici. On vous aime gros comme ça. Gros comme ça. Et avec vous, Gloria, encore je suis taquin des fois, désolé. C'est vrai, en début d'émission, on parlait de petites récitations d'enfance et tout, quand on était en classe de primaire. Est-ce qu'il y a une récitation qui vous vient comme ça? Ma mère. Pourquoi vous allez du jour avec ma mère? Vous parlez de ce qui lui revient, c'est celle qui lui reviendra d'office. Sans ma mère. Sans ma mère. Enlève votre main dedans. C'est pas par contre le primaire, oui. C'est quand j'étais au collège. Ah ok, je crois que c'était le lycée, alors collège. Oui, collège plutôt. Ouais. J'étais en troisième ou quatrième, je pense. Oui. Et mon professeur m'a forcé parce qu'on devait faire une récitation. Ah, ok. Parce que je ne pourrais jamais oublier. Ah oui? J'étais timide à l'époque. Ah oui? Et je ne parlais pas de trop aussi. Ah, vous l'êtes plus, hein? C'est clair. Ah non, vraiment. Donc c'était Afrique, mon Afrique. Et il s'attendait que j'y mette l'émotion. Ah oui? Et tout ce qui va avec. Alors que je ne comprenais pas grand-chose. Exactement. Donc franchement, c'était quelque chose. Mais tu l'as toujours en tête ou pas? Je pense. C'est le gros défi. Tu l'as toujours? Quelques phrases. Ça te dit de... Voilà, de... Non. Oui, ça nous dit, s'il te plaît, Gloria. On commence. Je fais une phrase et puis on suit. Pourquoi? Je reste ici. Je vais commencer. Je suis ici. Afrique, mon Afrique. Afrique des pierres guerriers dans les savanes. Moi, Afrique, mon Afrique. Quand je chante ma grand-mère au bord de ses fleuves lointains. Je ne vous oublierai jamais. Félix. Ah non, il reste mes frères. C'est mes frères. Naïda. C'est à cause d'Afrique vous partez. On va vous attendre dans le studio. Ah non, les amis, je voudrais vraiment qu'on fasse preuve d'amour de l'Afrique en finissant cette récitation, s'il vous plaît. C'est mieux. Naïda, tu te souviens d'une récitation, toi? Gloria, je laisse la récitation au show. Il faut venir avec. Naïda, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est moi qui lui ai demandé. On demande de l'aide à qui on doit pouvoir quand même. On doit pouvoir relever ce défi. Au moins une récitation. Depuis le matin, on ne fait que laisser la récitation. Alors, Naïda, si c'est bon. La récitation pour la route, alors. C'est bon. J'attends la récitation. Afrique, mon Afrique. C'est bon, on est calme. Afrique, mon Afrique. Oui. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Qui veut bien jouer le rôle d'acteur là, rapidement? Vas-y, Gloria. Oh, Gloria, je pense. Je vais essayer. Ouais, vas-y. Oh, avec le test. Ok, dans le test. Elle va faire les gestes dessus. On va voir si tu veux bien, Naïda. Comme j'ai les deux mains là, je ne sais pas si je vais le faire. Ah, ok. On va essayer. Je vais essayer. Ouais. Je vous tiens le micro si tu veux bien. Voilà. Today. Today is today. Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? D'accord. Je dois mimer avec tout mon énergie. Oui, vas-y. Ou on te fait la lecture, tu mimes calme? Ça va. Ok. Je me rappelle. J'espère que mon professeur me voit comme ça. Il sera fier. Ah, voilà que j'ai grandi finalement. Ouais. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de ses fleuves lointains.
je ne t'ai jamais connu. Mais mon regard est plein de ton son. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le son de ta sueur. La sueur de ton travail. Le travail de l'esclavage. L'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sur le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à zébus rouge qui dit non au fouet sur les routes de midi? Alors, gravement une voix me répondit, fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendide seul au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment, obstinément, et dans les fruits, on peu à peu, la main saveur de la liberté. Moi, je pense que ça le fait. En même temps, je rends le portable à l'influenceuse. Non, ton professeur serait fier. Non, mais j'imagine actuellement le professeur. Fier de toi. Déjà, que toute l'Afrique actuellement applaudit, c'est comme le Maroc en fait. Tu es notre Maroc actuellement. Tu es notre Maroc. Gloria, merci beaucoup de t'être prêté au petit jeu aussi, tranquille. J'imagine Elias. Non, vous savez, faut pas imaginer. Faut pas imaginer. Non, faut pas imaginer. Faut pas imaginer. Chers amis, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à Félix pour le travail. Merci à Naïda pour... Merci Naïda, merci CVFA, Gloria, voilà, merci beaucoup. On remercie aussi toute la technique et toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette belle émission d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, on reste toujours branché sur la télévision. Demain, il y a demi-finale, des individuels. Oui. CVFA doit me donner un résultat aujourd'hui? Normalement. Oui. Oui. Ceux qui passent en finale des groupes sont le groupe Chakala qui vont avec 63,75 points et le groupe Street Boys 57,75 points. Voilà. Donc le groupe Miami, le dernier groupe d'hier, ne sort pas. Street Boy et Chakala pour Street Kings et Chakala pour la finale. Ouais. Et donc demain c'est les individuels, la finale la demi-finale des individuels. Ce sera chaud demain. Vous nous verrez tous ici en train de danser, chers amis. On se donne rendez-vous demain. On reste sur la télévision togolaise et puis on se dit bye 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 bye. Que Dieu vous bénisse. À demain. Voilà.